pitch deck, fondamentalement, c'est quoi? Donc, c'est plus court qu'un business plan. Okay. Donc, ça va être un certain nombre de slides qui varient entre strict minimum 10 et on va dire un maximum 25. Voilà, on va dire entre 10 et 25 slides en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Qui présente la boîte, qui raconte une histoire. C'est important de raconter une histoire. Okay. Les investisseurs sont des enfants, ils aiment bien écouter les histoires, les belles histoires. Donc, il faut arriver à nous exciter, à nous donner envie d'aller plus loin. Le storytelling est vraiment très important. Un pitch deck, ça doit être quelque chose qu'on peut rapidement ajuster et amender. Okay. Ça ne doit pas être trop verbeux, vraiment pas. Finalement, ce que j'ai fait là, c'est pas un très bon pitch deck. Si c'était pour un pitch deck, ce serait pas très bon. C'est vraiment donner les éléments clés pour arriver à donner envie d'aller plus loin. C'est vraiment ça. Alors, quels sont les slides qui doivent absolument se retrouver dedans? Ça, c'est la base. Mais il n'en faut pas plus. Après, sur chaque thématique, vous pouvez en faire plus, mais tout ça doit se retrouver dedans. Donc, bon, évidemment, la slide de titre. Mais souvent, les gens pensent que la slide de titre, c'est une slide, comment dire, c'est basique. En fait, c'est la première impression que vous faites à un investisseur, c'est la slide de titre. Et souvent, en fonction de la tagline que vous mettez sur le titre, peu importe ce que c'est, ça révèle beaucoup de l'entrepreneur et de la façon dont il a appréhendé son marché et son business. Donc je pense que c'est important d'y réfléchir. Il ne faut pas passer 5 mois dessus, hein, mais c'est important d'y réfléchir et que ça passe bien. Une autre slide, donc c'est un résumé rapide, parce que je vais vous dire une chose, c'est un secret de Polichinelle, mais il n'y a aucun VC qui lit un deck en entier de A à Z. Okay. Personne ne le fait, on en reçoit tellement qu'on lit en diagonale, et puis au fur et à mesure, on creuse. Okay. Donc si vous avez une slide qui résume un peu tout, qui donne une vision globale un petit peu de ce que vous allez aborder, c'est toujours bien. Alors, de toutes ces slides-là, j'ai envie de dire, c'est potentiellement la seule que si vous voulez, vous pouvez skipper. Okay. Mais je trouve qu'elle est toujours bonne à avoir. Les deux grosses bulles là, le problème et la solution, pour moi, c'est. En fait, vous voyez la taille des bulles, hein, le problème, la solution et l'équipe, c'est vraiment le truc clé, quoi. Donc, le problème, c'est la façon dont ça permet d'amorcer la présentation de votre produit ou de service pour dire de quelle manière vous allez répondre de façon optimale à une problématique.